Le point suivant appelle l'examen des comptes de gestion 2018. Je donne la parole à M. Alain Demange. Je vais vous les lire, vous les avez tous. Oui. Donc le budget principal en recettes et prévisions budgétaires totales était de 12 99 509,73. En section d'investissement, en section de fonctionnement 34 199 783,92. Le total des sections est de 47 099 290,65. Donc les titres émis, parce que je peux tout vous lire, ça va être fastidieux. On va rester au résultat de l'exercice. Je vous propose qu'on s'attarde un peu plus sur les comptes administratifs, donc sur les comptes de gestion, ça me paraît relativement logique. Ce sera les deux mêmes. Hein. C'est les deux mêmes. Si on donne celui-là au compte administratif, ce sera le même. Donc, le résultat de l'exercice sera de 5 688 344,79 en investissement et en section de fonctionnement 670 684,66 pour un total de 6 359 029,45. Ceci pour rajouter les résultats des excédents ou des déficits de 2017. Donc, ce qui nous fait un résultat de l'exercice de clôture en 2018 de 11 030 071,82. Il s'agit de la somme des 4 655 174 de fonctionnement et 6 374 897,14 d'investissement. Voilà. Les budgets des services des OM, le 70-200, c'est-à-dire c'est les traitements d'atomes. On a eu un résultat d'investissement de 262 115,94, un résultat d'exercice en 2017, nous avons eu un excédent de 262 115,94. L'exercice 2018 donne un résultat de 217 648,64 qui nous donne un résultat d'exercice en investissement de 479 764,54. En fonctionnement, en 2017, on a eu un excédent de 818 134,78. Par contre, en résultat d'exercice 2018, de moins 414 606,95, ce qui nous donne un résultat de clôture de 403 527,83. Voilà. Donc, la maison de santé, en investissement, 35 570,34 qui était l'excédent de l'année 2017. En fonctionnement, on avait un excédent de 4 310,27. Les résultats de l'exercice 2018 donnent en investissement, moins 21 018,61 qui nous donne donc un résultat excédentaire de 14 551,73. En fonctionnement, nous avions un excédent en 2017 de 4 310, un excédent de 5 862,08 en 2018 qui nous donne un résultat de 10 172,35. Les 24 224, c'est le total des deux. Donc voilà. Le bâtiment relais de Rave, en investissement 265 015,36, résultat d'exercice 2018, moins 22 313,26, vous savez, il est en cours de vente. Hein. Et 242 702,10, c'est le résultat. Je cherche la main que j'ai oubliée, je cherche le 108. Les ordures ménagères, en train de leur trouver, je pense. Le bâtiment relais de Corcieux, en 2017, on a eu un déficit de moins 46 492,36 en investissement. Et en résultat d'exercice 2018, on a un excédent de 553 008,68, donc on a un résultat de 516,32. En fonctionnement, en 2017, le résultat apparaissait, donc on avait un déficit de 26 747,72. On a un résultat d'exercice 2018
de moins 23 432,17, ce qui nous donne donc un résultat d'exercice négatif de moins 50 179,89. Lazare Rare de Romomex. L'investissement laissé apparaître en 2017 un déficit de 29 599,05. En 2018, un excédent de 26 850,80. Donc on a un résultat de cette année de moins 2 748,24. En fonctionnement, un excédent de 29 599,05. On avait donc un résultat d'exercice 2018 à moins 3 775,07 et une part affectée à l'investissement qui était de 29 599,05, ce qui nous fait un résultat de clôture d'exercice 2018 de moins 3 764,07. La ZEC de Saint-Dié-des-Vosges, un investissement. C'est la ZAC, surtout il reste Bruxelles de Marchand. En investissement, nous avions 109 716,13 de résultats d'excédent en 2017. Nous n'avons fait aucun investissement en 2018, donc nous avons un résultat de 109 716,13. En fonctionnement, nous avions un excédent de 27 257,98 en 2017. Nous avons fait 44 211, là nous avons un excédent de 71 468,98. Et la zone industrielle d'activité de Moyen-Boucher, seulement vous avez dit. En investissement, nous avions un résultat en 2017 de moins 8022,84. Le résultat d'exercice 2018 est de moins 200 809,41, qui nous donne un résultat de moins 208 832,25. Le fonctionnement, donc laisser apparaître un excédent en 2017 de 239 805,22 et un résultat d'exercice toujours en fonctionnement excédentaire de 108 347,94, qui nous donnait donc un excédent cette année de 348 153,16, que l'on couvre, disons, la partie déficitaire et on aura un résultat positif de 139 320,91. La location immobilière, c'est l'ex-Saint-Dié-des-Vosges. En investissement, en 2017, nous avions un déficit de 184 654,80. Nous avions un résultat d'exercice en 2018 de 73 506,55. Donc nous avons un résultat de clôture négatif de moins 111 148,25. En fonctionnement, nous avions 164 644,76 d'excédent en 2017. Nous avons eu des parts affectées à l'investissement, c'est-à-dire qu'on a bouché le trou qui avait l'année en 2017. On a remis 164 644. Donc on avait un excédent, un résultat d'exercice de 493,68, qui nous donne un résultat de clôture qui est déficitaire de moins 110 654,97. Je vous fais le détail de tous ces services parce qu'ils vont être cumulés en un seul tout à l'heure dans la partie quand on va faire l'organisation. Budget de service à caractère industriel et commercial, donc voilà, c'est ça. C'est le total en dessous, c'est les budgets, c'est 7289, 874,12, ça c'est le résultat, le total de tout. Après, nous avons le que je cherchais tout à l'heure, le 7100, les OM, c'est la redevance des ordures ménagères. Donc en recette, alors, si c'est la première fois que je découvre, j'ai plus de vote, il ne faut pas qu'il y ait de problème. En budget principal, comment ça fait bon. En budget principal, en investissement, 584 850, c'était l'excédent de 2017. On a un résultat d'exercice 2018, un excédent de 268 900,38. Donc on a un résultat excédentaire en investissement de 853 750,38. En fonctionnement, 432 957,53 était l'excédent qu'on avait en 2017. On a eu un résultat d'exercice de 2018 de moins 364 697,02. Et là, on a un résultat excédentaire de 68
260,51. Le total des deux, c'est-à-dire investissement plus fonctionnement, donne 922 010,89. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Ça, c'est, ben, je pense qu'on a fait le tour. Les chaufferies, pardon, oui, parce que c'est normalement, c'est un budget qui est redonné. Les ordres de ménagère, toujours hein. Il y a le SPANC aussi. Alors le SPANC, le budget principal laissé apparaître en clôture de 2017 en investissement, un déficit de 31 305,86. Le résultat d'exercice 2018 laisse apparaître aussi un déficit de 268 333,92, donc un résultat de clôture en investissement de 299 639,78. En fonctionnement en 2017, on avait un déficit de 726,70. Résultat d'exercice 2018, on a 29 000 d'excédent. Et on a en fonctionnement un résultat excédentaire de 28 273,30. Ça s'explique simplement, c'est qu'on a déjà fait tous les travaux, payés en partie. Maintenant, on doit se faire rembourser par les différents clients, ceux qui ont refait leur fossé. Alors, les maisons de santé, j'ai fait de l'eau. Je ne sais pas comment c'est fait. Je suis en train de chercher. Les bâtiments relais, Romain j'ai fait, Saint-Léger-les-Vosges, 7800. La ZAC de Saint-Léger-les-Vosges, j'ai fait. Selon, alors les tapes, c'est fait. Le bassin immobilier, c'est fait. La chaufferie bois. Voilà. L'excédent, nous avions, pardon, en investissement en 2017, un déficit de 33 236,34, en fonctionnement un excédent de 53 463,44. Et nous avions un résultat d'exercice 2018 de 1417,16 en investissement et en fonctionnement 33 627,51. Ce qui nous donne un résultat de clôture de l'exercice 2018 en investissement moins 31 819,18 et en fonctionnement 53 854,61 qui nous donne un résultat excédentaire de 22 035,43. Voilà. En sachant que c'est-à-dire tout ce qui est l'immobilier, la maison de santé, les différents budgets des zones sont reliés maintenant en un seul budget que vous verrez dans la partie. Il y a aussi à savoir que les deux bâtiments sont vendus, donc dans l'affectation, on verra ça dans l'affectation des résultats. Voilà, est-ce qu'il y a des questions dans les comptes administratifs ou des sujets, parce que je n'ai pas vu la feuille que j'ai pas. Moi, je vais faire un commentaire global sur l'exécution de ce budget. D'abord, pour préciser que chacun le sait ici, la présentation des comptes administratifs et des comptes de gestion n'est pas un second vote du budget. Donc il ne s'agit pas ici d'entrer dans le détail des choix qui ont été faits lorsque nous avons voté le budget pour 2018, courant 2018, au printemps 2018, mais plus de mesurer si les prévisions que nous avions faites ensemble en adoptant ce budget à l'unanimité, je le rappelle, si ces prévisions étaient conformes à la manière dont le budget a été exécuté et donc la sincérité du budget qui avait été soumis au vote des conseillers communautaires. Et ça permet également d'avoir, bien sûr, du compte administratif des comptes de gestion, une photographie de la situation financière de la structure intercommunale. Alors, si on regarde la manière dont ce budget que nous avons voté pour 2018 a été exécuté en fonctionnement, la différence par rapport à ce que nous imaginions, on se rend compte qu'on est assez proche sur le budget principal de ce qui avait été anticipé, sachant que, et il faut toujours le préciser, en dépenses, comme d'ailleurs en recettes, mais en dépenses en particulier, nous ne vivons en réalité que sur un budget d'un peu plus de 18 millions d'euros, puisque sur la somme qui est affichée dans les chiffres que vous avez aujourd'hui, c'est-à-dire des dépenses de 30 486 944,74
au budget principal en fonctionnement, eh bien, sur ces 30 millions, il y en a un peu plus de 12 millions, 12,5 millions qui retournent vers les communes sous forme d'attribution de compensation. La réalité, donc la sincérité, la vérité du budget de fonctionnement de l'agglomération, c'est que c'est un budget d'environ 18 millions d'euros en fonctionnement sur le budget principal. Et sur ces 18 millions d'euros, dont on a retiré 41% pour obtenir cette somme d'attribution de compensation, ce qui montre le relativement faible degré d'intégration de la communauté d'agglomération. Sur ces 18 millions, on a 32% de charges salariales. C'est un pourcentage qui est relativement faible, et donc c'est plutôt une donnée bonne. Vous savez que le danger, c'est toujours de se rapprocher des 50%, puisque les frais salariaux, les charges salariales sont des charges qui ont une augmentation naturelle chaque année. Alors ça dépend de l'âge, évidemment, des salariés. Ils sont plutôt un peu plus jeunes qu'ailleurs à la communauté d'agglomération, donc c'est plutôt un point positif. Mais c'est passer les 50%, ça signifie qu'on a des charges sur lesquelles on a un peu moins de facilité à agir, qui sont élevées. Donc on est à 32%, c'est plutôt positif. Si on regarde le volume de ces dépenses sur le budget principal, on est sur une augmentation par rapport à l'année 2017, en 2018, en exécuté, en réalisé, de 1 930 137,98, c'est-à-dire très exactement, quasiment à la virgule près, le montant des transferts que vous avez eu tout à l'heure dans le calcul des attributions de compensation. Quand vous additionnez les transferts, c'est très exactement, quasiment à la virgule près, la progression des dépenses de fonctionnement, ce qui veut donc dire que ce qui par ailleurs a été suscité comme création de services supplémentaires, je pense à la création du relais d'assistante maternelle à Corcieux ou d'une maison de service au public à Corcieux, la création d'un service destiné à la redynamisation des villes-centres et des bourgs-centres à la communauté d'agglomération, ou la création du chantier d'insertion à destination des communes. Eh bien tout ça, ça n'a pas suscité plus de progression des dépenses de fonctionnement que ce que nous avions estimé. Et surtout, au total, nous avons réussi sans doute à le compenser avec d'autres économies de fonctionnement. Donc, pour l'essentiel, c'est bien la progression c'est les transferts qui traduisent et qui expliquent cette progression des charges de fonctionnement. Et qui dit transfert, dit compensation, avec une diminution de l'attribution qui est versée aux communes qui ont transféré ces services. En recettes, on est donc sur un budget réalisé sur le budget principal d'un peu plus de 31 millions d'euros. La même remarque que tout à l'heure, avec les attributions de compensation, environ 40-41% à retirer. Et donc sur ces 31 157 629,40 euros, on a une augmentation par rapport à l'année dernière en recettes de fonctionnement de 2 135 574, soit une augmentation plus forte que celle des dépenses, c'est plutôt intéressant. Mais j'indique que dans cette augmentation des recettes, c'est un chiffre qu'on n'a pas donné à la conférence des maires, mais qu'il est important de signifier, les 2 tiers de cette augmentation des recettes viennent de l'augmentation des dotations. C'est donc pour l'essentiel, ce que nous avons en plus en fonctionnement sur ce budget 2018, c'est donc pour l'essentiel la dotation d'intercommunalité qui nous a permis de l'obtenir, et pas l'augmentation des produits fiscaux par l'évolution des bases, alors même que ces produits fiscaux, dans nos recettes de fonctionnement, pèsent d'une masse écrasante par rapport à celle des dotations. Donc il y a eu une progression très rapide de la dotation d'intercommunalité, ce qui est le signe que ce que nous avions comme ambition en créant la communauté d'agglomération, c'est-à-dire percevoir plus de dotations d'intercommunalité et plus de dotations générales de fonctionnement de la part de l'État, se réalise sur ce budget 2018 avec une progression de 17% au total des dotations, soit 1,4 million d'euros de plus sur l'année 2018, donc 1,4 million rapporté aux 2 135 000 d'augmentation de ces recettes de fonctionnement. Au total, donc, un résultat d'exécution de 670 684,70 euros sur le budget principal. On peut faire la même remarque que l'an dernier, il est plutôt faible, ce résultat d'exécution.
par rapport à ce qu'on pourrait souhaiter pour une communauté d'agglomération de cette taille, mais il est aussi à proportion de notre budget réel de 18 millions d'euros, qui est un petit budget pour une structure de cette taille. Mais il est en amélioration, puisque ce qui compte, c'est la tendance. Je vous rappelle que l'an dernier, nous avions un résultat d'exécution de 465 248,71 €. C'est donc un peu plus de 200 000 € de plus de dégagés sur l'exécution du budget de fonctionnement, sur ce budget. Au total, donc, en cumulé, un peu plus de 4,5 millions en résultat d'exécution en fonctionnement, 4 655 174 avec les années précédentes. Sur ce que cela représente en termes d'épargne nette et d'épargne brute, on sort à l'exécution du budget 2018 avec une épargne nette de 974 923 €. C'est là aussi mieux, et même nettement mieux que l'an dernier, puisque c'est plus 166,8%. Et par rapport à l'addition de nos budgets des anciennes intercommunalités, puisque on les a votés ici, les comptes administratifs, on les connaît, c'est une augmentation de l'épargne nette de près de 553%. Sur l'épargne brute, elle sort à 1 746 725 € pour ce budget exécuté sur le budget principal toujours en 2018, soit une augmentation de 17% de l'épargne brute par rapport à l'année précédente et de 182,3% par rapport à l'exécution des budgets qui avaient été votés par les anciennes intercommunalités pour l'année 2016. Alors, les taux qu'on peut constater d'épargne brute et d'épargne nette qui vous sont détaillés dans les documents que vous avez reçus sont relativement modestes par rapport à ce qui est souhaité pour une intercommunalité comme la nôtre. Je vous rappelle que ce qui est souhaité, c'est une épargne brute d'un peu plus de 8%, entre 8 et 15%, c'est ce qui est souhaitable. Mais là aussi, si on retire et on retraite le produit des attributions de compensation du calcul sur lequel porte cette épargne brute, on aboutit à un taux d'épargne brute de 9,26%, soit supérieur aux 8% pour la première fois depuis que l'agglomération existe. Ce qui est le signe, encore une fois, que même si nous sommes dans une situation qui, en additionnant les différentes intercommunalités et au vu de la mue que nous avons opérée d'une intercommunalité qui faisait plutôt de la gestion à d'intercommunalité de projet, on est plutôt dans une évolution positive, donc dans un budget qui s'améliore et dans une collectivité dont la santé financière est meilleure à l'heure où nous parlons que l'année dernière et qu'il y a 2 ans. Pour autant, il faudra continuer les efforts et continuer à chercher à optimiser 3 éléments donnés. D'abord, il faudra se poser à l'avenir des questions sur la manière dont nous exécutons le budget et donc réfléchir à la manière dont nous mettons en place un contrôle de gestion rigoureux à la communauté d'agglomération. À la taille d'une commune qui a un budget de 18 millions d'euros, en général, il y a un outil de contrôle de gestion. Il n'y a pas de raison qu'à la taille d'une communauté d'agglomération, avec des sites pluriels, avec des personnels qui viennent de carrières différentes, on ne recherche pas ces sources d'optimisation dans l'exécution des budgets qui viendront. C'est la première source importante de dégagement d'une marge supplémentaire que nous identifions. La question aussi du phasage des investissements et de la manière dont on les réalise, dont on les porte en termes de recettes, sera une question qui méritera d'être posée. Vous verrez, vous avez vu tout à l'heure que dans le budget supplémentaire que nous vous proposons d'adopter, est prévue la réalisation au cours de cette année 2019 d'un niveau d'emprunt de 4 millions d'euros. Nous l'avons fait essentiellement par sécurité, j'en dirai quelque chose tout à l'heure, puisque nous avons, à l'heure où nous parlons, une trésorerie en matière d'investissement, une trésorerie tout court, qui est pléthorique, mais pour pouvoir faire face à un rythme d'investissement qui va s'accélérer au cours de l'année 2019. La question qui se posera sera celle de savoir si nous réalisons ces 4 millions d'investissements vraiment d'ici à la fin de cette année, ou si nous ne réalisons que 2 millions, si nous n'avons besoin que de 2 millions. Et donc, je vous propose d'ailleurs aujourd'hui d'envisager plutôt de solliciter les banques sur 2 emprunts de 2 millions plutôt que sur un seul emprunt de 4 millions pour éviter de se lancer tout de suite
sur une charge de la dette en fonctionnement qui pourrait s'alourdir dans les années qui viennent. Il y aura aussi à poser, et ça vient avec la question du financement des investissements, il y aura aussi à poser la question du calendrier de réalisation des investissements qui ne sont pas encore lancés. Puisque nous sommes partis sur un calendrier d'investissement ambitieux au niveau de l'agglomération pour améliorer notre niveau d'équipement sur des grandes infrastructures publiques nécessaires à notre territoire. Il faudra bien réfléchir dans les années qui viennent à la réalisation et au phasage de ces investissements, en particulier les plus importants, ceux qui ne sont pas lancés, pour pouvoir éviter de devoir croître en charge de fonctionnement un poids de la dette qui aurait été mal calculé, même si, j'en dirai un mot tout à l'heure, il est relativement modeste à l'échelle de notre agglomération. Troisième point important, les possibilités d'augmentation de la dotation générale de fonctionnement via la dotation d'intercommunalité qui sont possibles à travers un rythme de transfert plus volontariste que celui que nous avons décidé jusqu'ici. Je vous rappelle que nous sommes globalement dans la moyenne basse du niveau d'intégration des intercommunalités, y compris à l'échelle du département des Vosges, alors que nous sommes communauté d'agglomération, et que la question devra nécessairement se poser à l'avenir si nous voulons maintenir un rythme de progression en termes d'investissement et éviter de se trouver étranglé par le fonctionnement. La question se posera de savoir si nous devons adopter un calendrier de transfert de compétences, sachant qu'aujourd'hui, sur un certain nombre d'équipements, nous sommes dans une situation relativement bâtarde, si vous me pardonnez cette expression. Nous gérons des équipements sportifs, mais nous avons de grands équipements sportifs qui ne sont pas communautaires, y compris certains qui sont utilisés par des équipes qui sont considérées comme d'intérêt communautaire, ou pour des sports qui sont considérés comme d'intérêt communautaire. Nous gérons une micro-crèche, mais nous gérons des relais d'assistantes maternelles, mais nous ne gérons pas toutes les crèches présentes sur le territoire, toutes les crèches publiques présentes sur le territoire. Nous n'avons pas recherché activement, y compris, j'en ai dit un mot à la conférence des maires, toutes les ressources, notamment sur la contribution volontaire versée aux organismes à l'organisme départemental d'incendie et de secours, toutes les pistes de possible diminution des attributions de compensation et donc d'augmentation du coefficient d'intégration fiscale et de la dotation générale de fonctionnement. À cet égard, une commission des transferts va commencer à travailler au cours du mois de juillet, composée du premier vice-président de la communauté d'agglomération, du vice-président délégué aux finances, de la vice-présidente déléguée aux ressources humaines, du vice-président délégué au bâtiment et du conseiller délégué aux relations avec les autres structures et notamment les communes, pour pouvoir commencer à travailler à un calendrier qui pourrait vous être proposé d'ici à la fin de cette année. Sur les investissements, alors les soldes vous ont été présentés. Ce qu'on peut dire sur les recettes d'investissement que nous avons perçues, c'est qu'elles comportent un peu plus de 2,7 millions de subventions d'investissement, avec une très grande part qui vient de l'État, puisque sur ces 2,7 millions, 2,6 millions de subventions viennent de l'État, au titre de ce qui a été perçu en 2018, et notamment pour le projet de la boussole de la part de la Direction régionale des affaires culturelles, à hauteur de 2,3 millions d'euros. Sur les emprunts, donc, a bien été réalisé un emprunt de 4 millions d'euros à un taux fixe de 1,44%, avec des frais de dossier de 2 000 euros et des amortissements trimestriels constants. Quelques mots sur la structure de la dette dans notre agglomération. Pour vous dire plusieurs choses, d'abord qu'on est sur une dette qui, pour l'essentiel, même en totalité, à 100%, est une dette qui répond aux exigences les plus fortes des chartes Gisler, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'emprunt toxique à la communauté d'agglomération, c'est déjà une satisfaction. Qu'au vu de l'exécution du budget 2018, nous sommes bien sur ce qui a été toujours avancé comme chiffre, c'est-à-dire un endettement par habitant, tout budget confondu, légèrement supérieur à 100 euros par habitant, ce qui est un endettement plutôt faible pour
une communauté d'agglomération de ce type est même très faible, puisque la moyenne est plutôt à 800 € par habitant dans les structures de notre type, et que nous allons, et ça va nécessiter nécessairement une réflexion sur le rythme des emprunts, nous allons nous retrouver dans une situation où le rythme de remboursement des emprunts qui ont été levés souvent avant 2017 va s'accélérer dans les années qui viennent, si bien que 50% de la dette qui est aujourd'hui constatée au vu de ce budget 2018 sera remboursée d'ici à 4 ans. Et donc, la situation au regard de l'emprunt de la communauté d'agglomération est très saine, on peut le dire, mais elle nécessite, parce que l'emprunt crée des charges de fonctionnement, de la vigilance sur le rythme de réalisation des emprunts, comme j'ai eu l'occasion de le dire pour ce qui concerne le budget principal. Et puis, sur les dépenses d'investissement, le réalisé est inférieur à celui qui avait été voté de très loin, puisqu'on est sur une réalisation de 3,4 millions d'euros. Et cette année, nous avons plutôt tablé sur une réalisation d'à peu près 10 millions d'euros. Donc vous voyez que le delta de réalisation des investissements va se combler au cours de l'année 2019 avec une sollicitation de la trésorerie beaucoup plus dynamique que ce qui a été constaté jusqu'à présent, puisqu'encore une fois, en termes d'excédent d'investissement, l'agglomération a une trésorerie absolument pléthorique. Le point de vigilance principal qui ressort de l'exécution de ces budgets 2018 ne concerne pas tant le budget principal que les budgets annexes, et en particulier les budgets qui concernent les ordures ménagères, puisque des effets de bord et de rattachement d'écriture principalement, mais pas seulement, se traduisent par des résultats qui sont assez négatifs pour cette année, aussi bien sur la taxe que pour la redevance. C'est en partie la traduction du fait que, nous savons, une partie des communautés de communes équilibrait le budget des ordures ménagères en versant des subventions de fonctionnement, ce que nous ne faisons plus aujourd'hui, ce que nous ne pouvons plus faire, surtout à l'échelle d'une communauté d'agglomération, mais pas seulement. Il y a eu dans l'exécution de ce budget, visiblement, et aussi dans les effets de bord et les rattachements d'écriture procédés par la trésorerie, des mauvaises surprises. Et donc il faudra être particulièrement vigilant sur cette question des ordures ménagères pour ne pas se retrouver, pas tout de suite, parce qu'on est encore sur des résultats qui en cumulé restent corrects, mais pour ne pas se retrouver dans 3, 4 ou 5 ans avec des résultats comme ça qui s'accumulent, à devoir augmenter des taxes ou des redevances d'ordures ménagères pour nos habitants. Voilà pour ce qui est d'une présentation relativement synthétique et qui vient compléter ce que Alain a dit s'agissant des comptes de gestion et en anticipant sur la présentation des comptes administratifs. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Oui, William. Et après le propos liminaire de présentation du président assez exhaustif, je voudrais reprendre quelques points. Alors, la première chose, c'est que quand on se réjouit que dans la communauté d'agglomération, il y ait une augmentation des recettes essentiellement due à l'augmentation des dotations, et je précise tout de suite dans mon propos que je ne parle pas de vase communicant, dans les communes, on constate une baisse drastique des dotations de fonctionnement pour la part qui est la commune. Et je suis passé en 2012 à une dotation de 440 000 € pour 2019 à une dotation de 161 000. Donc vous pensez bien que je n'ai même pas la même euphorie à constater l'effet sur mon budget qu'on peut constater à la communauté d'agglomération. Je précise et je renouvelle ma précision qu'il n'est pas question de laisser penser que les baisses de dotation localement des communes alimentent les augmentations de dotation de la communauté d'agglomération. C'est absolument pas mon propos. Mais je pense que dans le cadre d'un budget global de l'État, ça doit se retrouver un petit peu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est, le président parlait tout à l'heure de l'excellente marge brute de la région, qui est à 23,8%. On constate quand même que dans notre collectivité, communauté d'agglomération, notamment budget principal, elle n'est pas à ce niveau.
il a été précisé, si on ferait les chiffres réels, c'est-à-dire en déduisant la contribution de compensation, on est à 8 quelque chose, 9, et quand on met la marge nette, à ce moment-là, on arrive à 670 000 € de marge nette, ce qui est quand même assez faible. Alors, pas assez faible en soi, mais assez faible en regard des ambitions d'investissement que l'on peut avoir. Sachant que la marge nette d'un budget, enfin, d'un compte administratif, puisque c'est au compte administratif qu'on le constate, permet d'alimenter principalement, d'autofinancer son investissement. Dès lors qu'on a des ambitions d'investissement assez conséquentes, il convient d'avoir une marge nette suffisamment conséquente également pour évidemment éviter l'emprunt qui va agir à terme sur la marge brute pour les remboursements en capital. Et bien sûr, sur le fonctionnement aussi en matière des intérêts, même si les taux sont faibles en ce moment. Donc, cette marge nette m'interpelle quelque part pour l'avenir, et je me dis que, d'ailleurs le Président l'a très honnêtement décliné, je me dis qu'on n'a que 2 ou 3 ou 4 portes d'entrée, c'est soit serrer au maximum notre fonctionnement, soit calpiner nos investissements dans le temps, autant que faire se peut, même pour ceux qui semblent déjà se dessiner, qui sont déjà plus ou moins décidés ou projetés, et tout au moins jusqu'au moment, ou aux portes du moment, où notre dette va drastiquement chuter en remboursement, c'est-à-dire d'ici 4 à 5 ans. Je crois qu'il est très difficile de faire tout en même temps, et prudence étant reine des vertus, il me semble que ça serait la bonne mesure à prendre que d'envisager ces solutions. Le Président, lui, est favorable à l'augmentation du CIF par plus d'intégration. Personnellement, je suis plus mesuré dans cette voie. Dès l'instant qu'on n'enlève pas des compétences et de l'autonomie directe aux collectivités membres, bien sûr que je suis favorable. Dès l'instant que ce sont des écritures, je prends l'exemple du 10, de la contribution au 10, ça n'enlève rien aux communes, que ça soit. Mais je ne pense pas que les fonctionnaires de Bercy soient des demeurés complets, et je ne pense pas qu'à terme, ils ne vont pas calculer que le fait de faire payer par celui-ci ou par celui-là et d'enlever après, fait de l'intégration. C'est donc, à mon avis, à terme, de la véritable intégration qui va payer pour le budget de la communauté d'agglo. Et pour ce qui est de la véritable intégration qui suppose la spoliation de compétences des communes membres, là, je suis beaucoup plus réservé. Voilà donc les points que je voulais soulever, en disant tout simplement que notre budget, notre compte administratif sur le volet principal n'est pas particulièrement alarmant, mais il doit susciter, nourrir une réflexion, notamment sur le calculage de l'investissement et le financement de l'investissement. Oui, sur la question de l'augmentation des dotations de fonctionnement, j'ai noté avec attention que les chiffres que tu fournissais étaient pris en 2012. Et pour être maire moi-même, même si ça n'a pas cessé et que nos dotations n'augmentent pas non plus à Saint-Dié-des-Vosges, au contraire, je sais aussi qu'elles ont surtout baissé entre 2012 et 2017 de façon très sensible, à une époque où on ne peut pas dire que les vases communicants vers l'agglomération étaient possibles puisqu'elles n'existaient pas. Donc depuis, c'est plus d'ailleurs, c'est moins sur la DGF que sur d'autres dotations qu'il y a des évolutions. On pourrait en parler, notamment sur le FPIC, pour les communes qui le perçoivent, où il y a très clairement des effets de baisse qui sont sensibles. Mais depuis 2017, encore une fois, il y a une évolution qui est beaucoup moins marquée, et c'est important de le signaler. L'essentiel, c'est fait avant qu'on existe. Deuxièmement, sur la question de l'état d'esprit. Moi, je me souviens assez bien de la séance de l'an dernier, quand on a présenté des comptes administratifs qui, on vient de le voir, étaient moins bons que cela.
Et à l'époque, j'avais insisté, à l'époque un petit peu, comme dit l'écriture, Vox clamantis in deserto, j'avais insisté sur le fait que ce budget n'était en l'état pas une invitation à relâcher les efforts, mais au contraire à être très vigilant. J'avais dit à l'époque cela, un petit peu seul, et je pense toujours la même chose aujourd'hui. Je n'ai pas changé d'avis. Je pense qu'on est sur une trajectoire qui est plutôt bonne. On va mieux qu'en 2017, on va mieux qu'en 2018, mais effectivement, dans l'exécution du budget, il faut rechercher sur les trois pistes qu'on a évoquées, et d'ailleurs, je pense qu'il faut les cumuler ensemble. Il faut chercher des choses qui nous permettent d'avoir un peu plus les moyens de nos ambitions sur les projets, notamment, ou en tout cas de phaser les projets de sorte que nous ayons les moyens de nos ambitions. Parce que ce que nous n'avons pas dit jusqu'à présent sur l'évolution du coefficient d'intégration fiscale, c'est que la dotation d'intercommunalité fait l'objet chaque année, en fonction du rythme et de la comparaison avec la moyenne d'intégration des autres intercommunalités, donc de ce qu'elles décident à côté de nous, de prendre comme compétence, fait l'objet d'un écrêtement. Et que donc mécaniquement, si on ne se pose pas des questions assez simples, je n'ai évoqué que des choses, y compris sur les équipements, qui sont déjà pour partie assumées. Je parlais d'équipements sportifs, je rappelle qu'à Saint-Michel-sur-Meurthe, à Corcieux ou à Saint-Jean-d'Ormont, la communauté d'agglomération considère que les salles de sport sont d'intérêt communautaire. Et donc, il y a forcément des questions à se poser dans d'autres communes, sans doute, qui assument des fonctions de centralité, peut-être même pas seulement, selon des critères qui seront à déterminer. Moi, je n'ai pas du tout la réponse aujourd'hui. Même chose, je le disais sur la microcrèche, en quoi est-ce qu'une microcrèche située à Saint-Léonard est plus d'intérêt communautaire qu'une autre qui est située. Il y a peut-être des raisons objectives, mais en tout cas, ça mérite d'être interrogé. Et d'ailleurs, si je voulais être tout à fait facétieux avec William, je dirais que la commune qui a le plus perdu de compétences depuis la création de la communauté d'agglomération, elle est devant lui, puisque c'est la commune de Saint-Denis-les-Vosges, et ça n'est pas une petite commune. Les petites communes ont plutôt perdu moins de compétences, puisque la quasi-totalité de ce qui a été transféré, je pense notamment au transport, ou aux équipements publics, concernait plutôt des communes qui avaient des charges de centralité, que ce soit Saint-Denis-les-Vosges, Ramon-l'Étape ou Fraise, par exemple, et pas des petites communes. Sur la marge nette, et effectivement, et sur les investissements prévus, je partage en partie ce que tu disais. Voilà, il faudra regarder, rephaser, retoiletter, notamment à la Commission des finances, elle est là pour ça. Les investissements qui ne sont pas engagés, parce que quand il y a exécution de marchés publics, les choses sont différentes, pour pouvoir regarder si c'est à la mesure de ce qu'on est capable de faire avec les ressources qui sont aujourd'hui les nôtres. Voilà, ça demandera à être travaillé. En attendant, on peut espérer que le résultat pour cette année 2019 marquera une nouvelle amélioration par rapport à celui de 2018 que nous enregistrons déjà aujourd'hui et qui, je le répète, est meilleur que ceux de 2016 et de 2017. Juste un mot de précision. Juste un mot. Oui, je voudrais dire que sur la baisse des dotations dans les communes, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui puisqu'on est en communauté d'agglomération, mais sur la baisse des dotations dans les communes, évidemment que plus on avait baissé avant, moins on pouvait agir après. Il y a un vieux proverbe qui dit quand les gros maigrissent, les maigres meurent. Donc il n'est pas possible de baisser d'autant au fur et à mesure du temps. Donc ça c'est une chose. Et je voudrais une précision parce qu'on nous dit toujours à l'envie que les budgets des ordures ménagères étaient abondés par le budget général dans un certain nombre de collectivités. Alors, j'entends à chaque réunion des conférences des maires, je pense peut-être que quand il s'agissait de la taxe, c'était peut-être possible, je n'en sais rien, je ne le pratiquais pas. Mais en tout cas, pour ce qui est de la redevance, ça n'a jamais existé parce que c'était tout simplement impossible. Sauf un abonnement en investissement pour l'achat d'un camion ou de conteneurs ou de choses comme ça, mais c'était totalement impossible. Donc, les collectivités précédemment n'abondaient pas en fonctionnement dès lors qu'elles étaient à la redevance. À la taxe, il y en avait qui fondaient le système ordures ménagères dans le budget général et leurs habitants disaient « nous, on ne paye pas d'ordures ménagères », alors que c'était complètement erroné, mais il n'y avait pas d'abondement d'un budget à un autre au titre d'un budget industriel et commercial.
Le raisonnement que tu viens de tenir, si je le compare avec celui qu'on a tenu tout à l'heure sur le rapport entre le fonctionnement et l'investissement, nuance un tout petit peu ce que tu viens de dire, puisque ce qui était abondé pour investir sur les budgets de redevance d'ordures ménagères était bien pris sur le budget de fonctionnement. Et donc cela aboutissait à lester d'un peu moins le budget de fonctionnement des redevances d'ordures ménagères du poids d'une dette qu'il aurait dû contracter sans cela. Donc mécaniquement, cela allégeait en fonctionnement le budget des ordures ménagères. C'est le premier élément. Deuxièmement, sur les taxes, effectivement, je peux parler librement, hein, en tout cas dans la vallée de la Plaine, il y avait un amendement pour partie du budget des ordures ménagères dans une communauté de communes qui pratiquait la taxe depuis le budget général vers le budget des ordures ménagères. Troisièmement, effectivement, comme tu l'as dit, dans une communauté de communes, en tout cas, le budget des ordures ménagères n'existait pas, puisqu'il était pris en charge à 100% par le budget principal. Et donc, en additionnant l'ensemble de ces effets, on obtient pour partie, une grande partie de l'explication de ce que je viens d'expliquer à l'instant. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Est-ce que ça va dans la salle? Il ne fait pas trop chaud. Donc on doit... Alors sur les comptes de gestion, je crois que tu dois rester dans la salle, c'est sur les comptes administratifs que je dois sortir. Oui. Alors, sur les comptes de gestion, je vais donc faire procéder au vote budget par budget sur les comptes de gestion, en commençant par le budget principal, le compte de gestion du budget principal. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Il est donc adopté. Sur le budget des redevances d'ordures ménagères, y a-t-il des oppositions sur le compte de gestion, des abstentions? Il est adopté. Sur le budget des taxes d'ordures ménagères, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Il est adopté. Sur les comptes administratifs de l'assainissement non collectif, y a-t-il, compte de gestion, excusez-moi, j'anticipe. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Ce compte administratif, ce compte de gestion est adopté. Sur le compte de gestion de la maison de santé, y a-t-il des maisons de santé, on devrait dire, puisqu'il y en a plusieurs, je le répète, dans l'agglomération, à Provence-Charles et Folleroy, à Ronde-Magny. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Ce compte de gestion est adopté. Sur le bâtiment relais de Rave, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Il est adopté. Sur le compte de gestion du bâtiment relais de Corcieux, il y a aussi une affaire désormais quasiment réglée. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? C'est adopté. Sur la zone d'activité de Rave et de Remomex, y a-t-il des oppositions, des abstentions sur ce compte de gestion? Il est adopté. Sur la zone d'activité de Saint-Dié-les-Vosges, y a-t-il des oppositions sur ce compte de gestion, des abstentions? Il est adopté. Sur la zone d'activité économique, les zones d'activité économique de Moyen-Moutier et de Senonne, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Ce compte de gestion est adopté. Sur le budget des activités économiques pour Raon-l'Étape, y a-t-il sur ce compte de gestion des oppositions, des abstentions? Il est adopté. Sur le compte de gestion des locations immobilières, ça concerne l'ancienne communauté de communes de Saint-Dié-les-Vosges, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Il est adopté. Et sur le budget des chaufferies bois, ça concerne l'ancienne communauté de communes de la vallée du Lure, y a-t-il sur ce compte de gestion des oppositions, des abstentions? Il est adopté. Je vous remercie. On va passer à... Donc, si tu voulais présenter ce compte administratif, Alain, je vous donne la parole. Il faut considérer qu'on a, avec l'examen des comptes de gestion, on les a examinés. Alors, pour la bonne forme, j'ai découvert qu'il valait mieux faire comme ça, pour la bonne forme et pour présider la séance des comptes administratifs, la séance du vote, je vais vous faire voter sur le président de séance.
que je vous propose d'être bien sûr le premier vice-président de la communauté d'agglomération, Roger Cronel, maire de la Houssière. Sur cette présidence de séance pour quelques minutes, y a-t-il des oppositions, des abstentions? C'est donc adopté. Je donne tout de suite la présidence de séance à Roger pour faire procéder à tous les votes sur les comptes administratifs. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas du tout envie de reprendre tous les comptes annexes les uns après les autres. Ce que je pourrais vous proposer, c'est de voter au moins le budget principal, le compte administratif du budget principal, et puis je vous proposerai de voter les budgets annexes globalement. Vous avez d'accord, les gens en prennent pas les chiffres. On sait très bien que quand les gestions de comptes administratifs, c'est les mêmes chiffres. Alors sur le budget principal, on vote qui est contre, qui s'abstient, donc il est voté à l'unanimité. Sur les budgets annexes, il s'agit de l'OM, de la Rome, de la TOM, l'assainissement non collectif, la maison de santé, les bâtiments relais, Rave et Courcieux, le bâtiment relais de Rave et Rolex, sur la zone d'activité de Saint-Guélégo, sur la zone d'activité des moyens routiers et Sénol, sur le budget activité économique en l'étape, sur le budget location immobilière et sur le budget chauffe et bois. Je propose donc de voter groupé, qui est contre, qui s'abstient, et donc voter à l'unanimité, et je vous en remercie. Je constate que Monsieur le Premier vice-président est plus doué que moi pour faire procéder au vote. Ça va peut-être lui donner des idées pour la suite, ou vous en donner, je ne sais pas. Merci Roger pour cette présentation. Je vous dis tout de suite que on imagine, on travaille aujourd'hui à proposer pour la préparation du budget 2020, donc dont j'ai dit qu'il serait voté à la fin de cette année, de façon un peu exceptionnelle pour éviter d'avoir soit infligé à nos successeurs de le voter en mai ou juin, soit donc avec des données forcément parcellaires, soit d'avoir à le voter en février, à un moment où tout le monde aura peut-être la tête relativement ailleurs, que nous voterions à la fin de cette année. Donc pour le construire, on essaiera d'organiser des ateliers sur un modèle de projet comparable, mais plus dans le projet, dans la construction du budget, ce qu'on a déjà vécu, vous vous souvenez, sur l'explication du budget au moment avant le vote du budget que nous avons voté pour l'année 2019 et qui avait été, je crois, pour ceux qui ont participé à ces séances, un exercice intéressant qui a permis à chacun de s'approprier nos politiques publiques. Donc, dans la construction du budget, on fera le même exercice à l'automne.